Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici François et Samuel. Hey, salut à toi! Vas-y, lâche-toi. Amen. Je plains celui qui va laver mes pieds. Je commence déjà à avoir chaud. C'est là qu'on va voir l'humilité. Amen. Hey, il y a du beau monde ici aujourd'hui. Il y a des visages que je connais, d'autres que je connais moins. Soyez tous les bienvenus. Je parle-tu assez fort? Oui. Soyez tous les bienvenus. Je voudrais remercier en particulier Jonathan Bouchard ainsi que son épouse pour pouvoir d'organiser tout ce bel événement. Puis vraiment, c'est de l'organisation. Puis il a fait de tout son cœur. Puis je le remercie aussi de pouvoir me permettre de partager la parole de Dieu. Amen. Je voudrais aussi saluer la gang de cette île qui a pris la peine de faire 10 heures de route pour venir ici. Amen. Mais bien sûr, ils ne sont pas descendus seulement pour venir entendre la parole de Dieu, mais sont venus descendus pour fraterniser, ce qui est une des choses les plus importantes dans le corps de Christ. Amen. Cet événement-ci, particulièrement, est fait pour pouvoir créer des liens. Parce que si vous avez remarqué, c'est toutes des personnes qui sont vous savez, Jonathan et Pasteur François se sont mis ensemble pour pouvoir avancer dans leur ministère. Puis, naturellement, ça fait aujourd'hui qu'on soit tous regroupés ensemble pour pouvoir s'unir, partager, être dans l'amour tous ensemble, puis montrer aussi le fruit que ces gens portent à travers leur ministère. Si on est tous réunis, c'est parce que quelque part, on a un attachement vers eux. Amen. Puis on se doit de les honorer, ces gens-là. Alléluia. Durant mon temps de prière, le Seigneur m'a donné un message un peu particulier qui, pour ceux qui le savent, qui m'ont déjà entendu prêcher, ce n'est pas tout mon genre de prêcher ça. Je vais parler aujourd'hui de la restauration de l'âme. Puis, qu'est-ce qui est l'importance de l'âme dans la marche chrétienne? Le Seigneur m'a parlé pour l'année 2023, puis pour le corps de Christ en particulier, puis il m'a expliqué que la plupart des gens qui avaient de la misère à avancer dans le Seigneur, la plupart des gens qui atteignaient une stagnation après certaines années, c'est dû à des blessures qui sont dans leur âme. OK? Puis, le Seigneur m'a dit que aujourd'hui, ce soir, demain, durant toute la fin de semaine, l'Esprit de Dieu allait se mouvoir pour pouvoir venir toucher les cœurs des gens. Vous savez, il y en a qui ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 mois ou 10 ans que vous êtes dans le Seigneur, puis des fois, on prend l'habitude de venir à l'Église pour venir à l'Église. Puis on prend le message, puis on est content, puis après ça, on ferme notre Bible, puis on s'en va chez nous, puis la semaine continue. Mais moi, je ne veux pas que ce message-là soit un message comme tous les autres. Je veux que vous ouvriez vos cœurs pour comprendre que tout le monde a des blessures, d'une manière ou d'une autre, que vous le niez ou pas. OK? C'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas personne dans leur cœur qui est inatteignable. Puis on se doit de déverser notre cœur envers Dieu. Il m'a dit vraiment que ça allait être un temps de restauration. Souvent, on se concentre beaucoup sur la guérison physique. Hein? C'est beau, c'est spectaculaire. Mais vous savez, le surnaturel, ce n'est pas toujours spectaculaire. Le surnaturel, parfois, ça se fait dans le silence. On voit juste les gens pleurer, les gens qui sont touchés par Dieu sans que ça soit obligé de faire le bacon à terre. Mais je crois sincèrement que durant cette fin de semaine, c'est ce qui va se passer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne seront pas touchés par Dieu et qui ne vivront pas des expériences. Je vais juste vous dire que si vous disposez vos cœurs, je sens vraiment que Dieu a besoin de faire de la restauration, puis ça va être pour toute l'année 2023 que ça va se passer, mais particulièrement pour les gens qui vont être ici aujourd'hui. Amen. Donc, disposez vos cœurs et attendez-vous à Dieu. Puis, priez déjà maintenant dans votre cœur que si vous avez des blessures, que Dieu vous les révèle. Vous savez, je suis presque sûr qu'on en a tous ici. Puis, une des premières choses, c'est que
on les refoule à l'intérieur de nous. Puis on essaie de les oublier. Puis c'est normal parce qu'une personne en tant que telle ne voudrait pas toujours vivre dans la blessure parce que ça fait mal. Fait qu'on les refoule. Quand on refoule ça, on essaie de les oublier. Mais si on s'arrête un petit 2 minutes pour demander au Saint-Esprit de venir nous révéler ce qui venait restaurer en fin de semaine, je vous garantis qu'il va vous révéler des choses. Puis que ce soit entre frères et sœurs, que ce soit dans votre passé ou quoi que ce soit d'autre, Dieu est un Dieu formidable qui est capable de guérir tout dans votre cœur. Amen. Ça va vous permettre de pouvoir avancer davantage dans le Seigneur. On parle beaucoup dans la vie chrétienne de l'esprit. Hein? On dit, il faut marcher par l'esprit, il faut avancer par l'esprit, il faut grandir, il faut ressembler à la stature de Christ, qui est une chose très importante. Mais j'ai remarqué que parfois, on néglige l'âme. On parle de la chair, de ne pas marcher par la chair, sinon on va pécher. Il faut s'éloigner de ça, il faut s'éloigner des désirs de la chair. Il faut vraiment apprendre à marcher par l'esprit. Mais c'est impossible de marcher par l'esprit si tu es quelqu'un de blessé. Pourquoi? Parce qu'on est fait en 3 dimensions. Puis, la dimension de l'âme, c'est là où tu prends la décision, c'est ta volonté, tes désirs. Puis, naturellement, comme que je viens de dire, c'est là où tu prends la décision. C'est comme le milieu entre la chair et l'esprit. Donc, si ton âme est meurtrie, tu vas pas avoir plus de chances de marcher par la chair. Tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à marcher par l'esprit. Là où tu prends ta décision, c'est ton âme. Si ton âme n'est pas renouvelée, n'est pas restaurée, tu vas avoir de la misère à marcher par l'esprit. Est-ce que ça fait du sens? Amen? La vie chrétienne, on s'entend, ce n'est pas fait pour pouvoir la vivre par les émotions, mais ça ne signifie pas non plus qu'on se doit de les négliger. On se doit d'avoir une maîtrise de soi, d'une maîtrise de ses émotions. Puis la maîtrise de soi, ça fait partie d'un des fruits de l'esprit. Si la maîtrise de soi, c'est quoi? C'est justement la maîtrise de ses émotions. La maîtrise de ce que tu gardes dans ton cœur pour continuer à marcher dans les fruits de l'esprit. J'aimerais qu'on aille ensemble dans la parole dans Luc 4, versets 18 à 19. J'espère que vous avez vos Bibles. Luc 4, versets 18 à 19. Vous y êtes? Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Si on regarde un petit peu dans le verset, ça dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il a même parlé de ça avant la délivrance, avant la guérison physique. Ça dit que Dieu est venu pour venir restaurer le cœur des gens. Puis le cœur, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, fait souvent, très souvent référence à l'âme. Il y a plus de 700 fois où ce que le mot cœur est dit dans la Bible, puis très souvent ça fait référence à l'âme. Puis il y a un verset que tout le monde connaît, hein, c'est gardez votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Fait qu'on voit vraiment que Dieu met une référence à dire qu'il veut venir restaurer nos cœurs, mais qu'on se doit, nous, en tant que chrétiens, de veiller sur notre cœur. Il y a 2 sortes de chrétiens qui viennent au Seigneur. Il y a soit le chrétien qui n'a jamais vécu de restauration, qui vient au Seigneur, puis qu'après ça, les années passent, puis qu'il y a de la misère à avancer. Ou tu as celui qui a été restauré, qui a vécu des choses extraordinaires, mais qui ne veille pas sur son cœur, puis qui finit par faire de l'accumulation avec les années. Vous savez, dans le monde, on ne nous a pas appris à veiller sur notre cœur, on ne nous a pas appris à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'unité, à marcher où on puisse s'aimer comme Dieu veut qu'on s'aime. Puis on sort du monde pour pouvoir venir ici en tant que chrétien. Mais ça ne signifie pas parce qu'on est des nouvelles créatures et que notre passé et nos péchés sont effacés que notre âme, elle a été renouvelée. Comprenez? Donc, on vient en tant que chrétien,
nos péchés sont effacés, on est une nouvelle créature, tout est passé, mais notre âme, elle, ça ne signifie pas qu'elle a été restaurée par Dieu. C'est pour ça que ça dit qu'on se doit de renouveler notre âme, on se doit de se renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Parce qu'on doit apprendre qui qu'on est en Jésus. Amen. Mais parfois, ce n'est pas juste une signification de la parole. Parfois, c'est juste qu'on vit dans le déni. C'est une des choses pourquoi le Dieu n'est pas capable de venir restaurer notre cœur. L'orgueil et le déni, ça amène un côté religieux. Et lorsqu'on n'admet pas qu'on est blessé, Dieu ne peut pas venir faire une restauration. C'est ce qui arrive dans la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. On passe tellement de temps à essayer de restaurer les chrétiens, on passe tellement de temps à essayer de guérir les malades dans l'Église, qu'on est obligé de faire un effort supplémentaire pour aller à l'extérieur dans les rues, pour pouvoir venir donner la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Vous savez, c'est difficile de donner une bonne nouvelle à quelqu'un quand nous-mêmes on est blessés. Est-ce que vous avez envie d'aller à l'extérieur, parler de Jésus avec tout votre cœur quand que vous-même vous êtes meurtri? Non. Puis pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est là qu'on voit que Dieu porte une importance particulière pour les cœurs brisés, dans ce verset-là. Amen. Puis je voudrais mettre une importance dans l'âme, c'est que 80% des maladies viennent de votre âme. Vous pognez des problèmes physiques, mais c'est dû à votre âme. On appelle ça les maladies psychosomatiques. Donc, si vous regardez, 80% des problèmes physiques viennent parce que votre âme a des problèmes. Si vous regardez, par exemple, lorsque vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous avez mal où? Au ventre, aux intestins. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà perdu un proche, très proche? Levez la main. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps physique? Vous ressentez des répercussions à travers la perte que vous avez eue, n'est-ce pas? C'est parce que le corps et l'âme ont une connexion. L'âme, c'est ce qui est dans le milieu. Puis, le Seigneur m'a dit aussi que la plupart des esprits qui sont dans les chrétiens aujourd'hui, ou qui sont dans les gens, c'est dû justement à cause de leurs blessures. Ça ouvre une porte dans le spirituel, ça permet à Satan de venir tourmenter la personne. Puis ça peut être à long terme ou à court terme. Ça veut dire quoi? C'est que tu n'es pas obligé de vivre quelque chose de tragique. Par exemple, perdre toute ta famille, là, tu as un traumatisme, puis Satan peut rentrer. Non. Il y a aussi du court terme. Satan, comment est-ce qu'il agit? C'est qu'il va venir t'abaisser le plus possible dans ton âme. Il va essayer de te détruire à petit feu pour pouvoir venir faire une brèche à l'intérieur de toi pour qu'il puisse avoir une porte d'entrée. C'est pour ça aujourd'hui, parfois, on rencontre des chrétiens qui vivent la délivrance, mais qui finissent, on dirait, jamais par être délivrés. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu ne les libère pas, c'est qu'au départ, la porte est toujours ouverte. Puis les gens ont besoin d'être restaurés. Quand je parle, par exemple, restaurer au plus profond de leur cœur, je pourrais même dire à la racine. Là, je ne suis pas en train de parler des liens de génération, là, de dire qu'il faut que tu ailles voir ce que ton arrière-grand-père a fait. Là. Je suis juste en train de dire que dans ton âme, il peut avoir des blessures, ça permet à ce que Satan vienne t'attaquer. Que ce soit physiquement, que ce soit des esprits de tourment ou peu importe d'autres, on sait comment est-ce que Satan s'attaque au corps de Christ. Au départ, c'est pour nous attaquer. Pourquoi? Pour notre identité. Amen. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas avoir de la misère à marcher en Christ. C'est pour ça, parce que la première chose qu'il veut faire, c'est venir te dénigrer. Puis la plupart des blessures aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient affecter? C'est ton estime de soi. L'estime de soi. N'est-ce pas? L'estime de soi, quand tu n'en as pas, c'est bien dur d'aimer les autres. C'est bien dur de se sentir à la hauteur devant Dieu. C'est bien dur de pouvoir avancer dans la chrétienté. Moi, je peux juste vous dire, je vais vous donner un exemple. Je n'ai pas connu mon père. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui, que ce soit maternel ou paternel, qui n'ont pas été très proches ou qui ont eu un manque. S'il y en a qui sont à l'aise, êtes-vous prêts à lever la main? Si il y a un des deux parents qui ont vécu un manque de leur père ou de leur mère, puis naturellement, ça apporte quoi? Ça apporte une blessure, même si peut-être qu'on ne le ressent pas parce qu'on a vécu avec ça depuis notre enfance. Moi, comme par exemple, je n'ai pas connu mon père biologique. Puis, on me parlait de lui,
Puis on me disait que c'était un pourri, puis c'était pas quelqu'un de bon, puis qui avait fait du mal autour de ma famille. On vous pensez que depuis ma jeune âge, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a mis une amertume envers lui, puis je ne le connaissais même pas. Puis j'ai eu de la misère à goûter à l'amour plus paternel à cause de ça. Mais il a fallu que Dieu vienne me restaurer pour que je puisse saisir que l'amour que Dieu a envers moi. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vraiment eu cette blessure-là, puis j'ai déjà vu Dieu me restaurer à travers ça. Maintenant, je saisis l'amour de Dieu, même si je n'ai pas connu l'amour du Père physique. J'ai l'amour de Dieu surnaturel, puis il n'y a rien de meilleur. Puis quand j'ai goûté à ça, j'ai vraiment vu la restauration de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'humilie devant sa face. Lorsqu'on est tanné d'être dans l'orgueil, puis qu'on se dit « Non, moi, je suis correct, je n'ai pas besoin. » Puis qu'on se dit juste « Seigneur, je ne suis pas bien à l'intérieur, puis j'ai besoin de connaître et de saisir ton amour. » Il vient nous restaurer parce que c'est un papa bon. Amen. Donc, vous voyez, ça dit même, il y a même des scientifiques qui démontrent que si une femme est enceinte, qu'elle ne désire pas son enfant, l'enfant, lorsqu'il va sortir, puis qu'il va vieillir, va avoir déjà dans son cœur des blessures. C'est fou quand on y pense. Donc, il n'y a pas personne ici qui peut nier qui n'est pas blessé. Amen. Donc, si vous avez remarqué, la plupart des chrétiens, là, lorsqu'on vient à Christ, c'est parce qu'on a remarqué qu'on n'était pas capable d'avancer nous autres-mêmes. On a remarqué qu'on stagnait, puis on avait besoin d'un sauveur, on avait besoin d'un Seigneur, on n'était pas heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Puis, il y a beaucoup de gens qui ont vécu du rejet, des viols, l'abandon, la dépression, surtout dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là qui ont vécu le plus de blessures puis se sont rendus compte que dans le monde, il n'y avait pas de solution. Donc, on se ramasse avec la plupart des gens aujourd'hui qui ont vécu des blessures très profondes. Puis, c'est là que je sais que Dieu va venir restaurer beaucoup de choses. Puis, je sens justement en ce moment dans l'esprit qu'il y a des couples. Levez les mains ceux qui sont en couple. Je sens que Dieu a de la restauration à faire dans le couple. Il y a des couples qui vont être restaurés. Je sens des blessures profondes dans les couples qui ont juste mis une plaie, juste mis un plaster sur le bobo, mais ça n'a pas été guéri. Je sens vraiment que Dieu a besoin de venir restaurer ça. Ça vient de me popper. Je sens que Dieu, puis si ceux qui sont prêts à s'humilier ce soir, venez tous les deux, si vous pouvez, qu'on puisse venir prier pour vous, qu'on puisse venir prier pour votre couple. Amen. Donc, qu'est-ce que les blessures, ça nous apporte? Ça nous apporte des problèmes envers notre trait de caractère, les raisonnements, les réactions, le manque de confiance en soi, le manque d'amour envers soi-même. Toutes les blessures nous apportent à ne pas aimer comme Christ veut que nous aimons. Puis si on regarde dans la parole de Dieu, le standard de l'amour que Dieu veut qu'on ait est assez élevé, merci. Jésus a dit lui-même, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Comme je vous ai aimé, Dieu n'aimait pas en conséquence. Il n'aimait pas en rapport à ce qu'on lui faisait. C'était un amour parfait. Puis on s'entend que nous, dans un monde déchu, dans le monde auquel on vit, c'est dur d'aimer parfaitement. Puis on n'a pas appris à aimer parfaitement. On a appris à se poignarder et à s'élever quand c'était le temps. On a appris à humilier un, humilier l'autre. On a appris à être toujours concentré sur soi-même. Et quand c'était le temps de pouvoir prendre la place d'un autre, de pouvoir faire du mal. On n'a jamais appris rien de bon dans le monde. Puis là, c'est pour ça que c'est tout un reconditionnement. Puis on a tous vécu du rejet. Moi, en particulier, j'en ai vécu. Puis il y en a qui, particulièrement, comme dans la marche chrétienne, en vivent davantage que lorsqu'ils étaient dans le monde. Pourquoi? Parce que leur famille les rejette, leur travail, leur entourage, leurs amis, tout ce qui est de votre entourage vous rejette davantage depuis que vous êtes venu à Christ. Avez-vous remarqué ça? En tout cas, moi, je parle pour moi, là. J'ai perdu des amis, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Ça a fait un méchant clean-up. Mais ça n'empêche que
que les blessures, si tu ne veilles pas sur ton cœur, peuvent demeurer. Puis, qu'est-ce qui fait plus mal que se faire rejeter par sa famille? En moi et vous, là, on sait si bien que ce n'est pas toute notre famille qui est chrétienne. Là. Qui, en levant la main, a vécu des persécutions à travers leur famille? Vous voyez, quasiment tout le monde a levé la main. Puis ça, naturellement, qu'est-ce que ça fait? Ça vient blesser dans notre cœur. Oui, on se dit, puis on prie pour eux, mais à l'intérieur de nous, ça nous empêche d'aimer comme Dieu aime. Donc, chaque blessure au départ, le point principal qui amène à ce que... Comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Toutes les blessures tournent autour du fait de ne pas être capable d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Puis pourtant, le standard de l'amour, c'est d'aimer parfaitement, puis c'est un des fruits de l'esprit. Amen? Posez-vous des questions. C'est un peu une auto-analyse aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour prêcher puis péter de la boue. Moi, je veux simplement que le peuple de Dieu soit restauré aujourd'hui. Prenez le temps de vous auto-analyser, puis je vais vous poser des questions, d'accord? Es-tu quelqu'un qui crée des occasions de chute, la médisance envers les autres, la discrimination des leaders spirituels autour de toi? Est-ce que tu respectes les autorités qui sont autour de toi? Est-ce que tu soupçonnes facilement le mal? Prends-tu la critique quand on te parle? Est-ce que tu te sens diminué, menacé, quand d'autres sont élevés ou mis de l'avant? As-tu de la rancune, de la colère ou de l'envie envers des frères et des sœurs ou les gens autour de toi? En levant la main, est-ce qu'il y en a une de ces questions, vous n'êtes pas obligé je ne vous demande pas de répondre, qui fait référence à vous? En levant la main. Je peux juste vous garantir que même si ça a l'air insignifiant, la situation ou la cause dans laquelle vous l'avez vécu, ça peut être l'air insignifiant, mais au départ, ça ne l'est pas. Parce que ça, peu importe, que ce soit une petite blessure ou une grande, ça nous empêche d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. C'est difficile d'avancer dans notre marche chrétienne dans ce temps-là. Comme la parole le dit, c'est « revêtez-vous de la charité ». Ça dit que c'est le lien de la perfection, de se revêtir de l'amour. Amen. Puis cet amour-là, on devrait l'avoir dans le corps de Christ, parce qu'il serait censé se développer. Mais moi, j'ai senti aujourd'hui, quand je suis rentré, qu'il y avait énormément de gens qui avaient de la douleur à l'intérieur de leur cœur, puis ça m'a juste confirmé le message que j'étais en train d'apporter aujourd'hui. Amen. Puis, la face aussi, c'est lorsqu'on devient chrétien, il y a beaucoup de gens qui vivent constamment du rejet ou des blessures constantes envers leurs proches, comme par exemple quelqu'un qui est en couple, puis seulement un des deux est chrétien. Mais l'autre ne respecte pas sa foi. Imaginez-vous constamment vivre du rejet envers la personne que tu es censé passer ta vie avec. Puis même parfois, en tant que couple chrétien, on vit du rejet envers un ou envers l'autre. Puis ça, là, un des problèmes, ce n'est pas le rejet, ce n'est pas le fait qu'on vit des blessures parce que ça fait partie de la marche chrétienne, puis Dieu dit même qu'il faut qu'on s'en réjouisse. Mais comment est-ce qu'on peut se réjouir des persécutions quand on est blessé? Comment est-ce qu'on peut se réjouir du mal qui se passe autour de nous? C'est pratiquement impossible, sauf si tu décides de veiller sur ton cœur et tu décides de ne pas accumuler. Amen? Le monde ne nous a pas appris à marcher comme Christ. Le monde ne nous a pas appris à pouvoir marcher avec nos blessures. Tout ce qu'on nous a appris, c'est d'être notre propre Dieu, de penser qu'à nous-mêmes. Puis, si on avait l'occasion de pouvoir faire du mal aux autres. Puis, remarquez que c'est dans les deux sens. Hein? Si dans votre vie, vous avez fait du mal aux autres, ça vous fait du mal à vous aussi, aujourd'hui en étant chrétien. Il faut apprendre à se pardonner aussi. Oui, notre passé est passé, Dieu pardonne. Mais il faut nous aussi apprendre à se pardonner. Si tu t'es pas pardonné à toi-même, tu vas avoir de la difficulté à avancer. Puis je vois beaucoup d'hommes aujourd'hui, hein,
Moi, avant d'être venu au Seigneur, là, je ne pleurais pas. Je ne pleurais quasiment pas. Maintenant, je suis un vrai braillard. Puis je parle aux hommes aujourd'hui parce qu'on est peut-être les premiers à vouloir dire « Non, moi, je suis correct. Hein? Moi, il n'y a pas de trouble, je n'ai pas de blessure. Non, ça va bien. » Mais en vrai, là, moi, à soir, j'ai envie de voir des hommes pleurer. Puis ça va arriver. OK? Puis ceux qui ne sont pas habitués, vous allez voir que Dieu, quand il décide, là, vous n'allez peut-être pas juste broyer, vous allez peut-être morver aussi. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on demeure blessé? Comme que j'ai déjà expliqué, une des premières causes, c'est qu'on ne veille pas sur notre cœur. Mais Dieu nous demande précisément, veille sur ton cœur. C'est une des choses particulières. Pourquoi que les gens demeurent blessés? Après ça, on a le déni, comme que j'ai expliqué. Le déni où ce que tu dis toi-même que tu n'es pas blessé, que tu rejettes à ce que non, moi ça va bien. C'est un peu une sorte d'orgueil dans un sens. C'est un peu un manque d'humiliation envers Dieu. Vous savez, ceux qui restent blessés avec les années, pour moi, c'est significatif d'un manque de profondeur avec Christ. Parce que lorsque tu rencontres sa présence, puis lorsque tu vis vraiment la présence de Dieu dans ton coin secret, Dieu te restaure. Puis normalement, si tu es proche de Dieu, tu es censé t'humilier dans toutes les facettes de ta vie, même au niveau des blessures. Amen? Puis on ne nous l'apprend pas, ça. Mais sachez que l'Esprit de Dieu vit en vous, puis ce n'est pas pour rien que l'Esprit de Dieu s'appelle le Consolateur. Ce n'est pas juste pour vous enlever le blâme quand vous péchez, là. Le Consolateur, c'est pour venir restaurer votre cœur. Amen? Donc, le manque de profondeur dans la parole de Dieu, ça peut être une aussi des conséquences du pourquoi est-ce qu'on reste dans les blessures. Parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ce que Dieu veut pour toi, il y a des grosses possibilités que tu aies de la difficulté à avancer dans ta marche chrétienne. Ton manque d'obéissance ou de soumission envers Dieu peut être une des raisons pourquoi on demeure blessé. Ensuite de ça, il y a les oppressions démoniaques. Les oppressions, en tant que chrétien aussi, on peut vivre des oppressions où tu vis l'impression des moments de rejet, où tu as l'impression que personne t'aime. C'est difficile d'avoir un regard parfait, puis regarder les gens parfaitement comme Dieu les regarde quand que nous-mêmes on est blessés. Puis lorsqu'on soupçonne le mal, là, je peux vous dire, moi ça m'est arrivé, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que tout le monde te parle dans le dos. Tu as l'impression que il n'y a jamais rien qui va, puis tu perds le goût de voir tes frères et tes sœurs parce que tu as l'impression qu'ils sont encore plus hypocrites que les gens dans le monde. Est-ce que ça a déjà arrivé à des gens? Ça ne devrait pas être comme ça. Moi, ma mère m'a toujours dit, c'est en parlant qu'on se comprend. Vous savez, la médisance ou toute autre chose qui n'est pas dit à la surface, ce n'est pas bon signe. Lorsque tu as un problème envers un frère ou une sœur, c'est important que tu ailles la voir. Vous savez, tout se dit. Mais il y a une manière de le dire. Moi, je ne suis peut-être pas le meilleur dans ça, parce que je suis un petit peu rough de temps en temps, mais au moins, j'essaye le plus possible de le dire. Ça sort comme ça sort, mais après ça, c'est ça. On se ramasse avec des problèmes, mais ça s'apprend. Ça s'apprend quand on marche avec le Seigneur. Dieu transforme les cœurs de ce côté-là aussi. Donc, moi, mon problème, c'est parfois d'être plus direct. Pas que je ne dis pas les choses. Je vais te les dire, mais ça ne veut pas dire que je vais dire ce que tu vas entendre. C'est ça l'affaire. Vous savez, en étant blessé, on vit tous dans l'enfance ou que ce soit dans l'adolescence, c'est surtout dans ces temps-là que ça se passe. Bon, comme qu'on dit toujours, que ce soit l'enfance ou l'adolescence, c'est des phases importantes pour pouvoir être comment est-ce que je peux dire, qui va nous influencer de comment nous allons être lorsqu'on va être adulte. La phase de l'enfance est très importante. Un enfant qui vit du rejet depuis le début, qui va à l'école, lorsqu'il va être adulte, il va avoir bien de la misère à avoir confiance en lui. Donc, c'est vraiment des phases qui sont importantes. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Sauf que dans la vie chrétienne, dans ton enfance, que tu aies 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le Seigneur, tu peux stagner et arrêter d'avancer.
C'est un problème où la croissance peut cesser, parce que c'est une croissance spirituelle et non physique. Puis, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des chrétiens après qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, puis tu as l'impression qu'ils sont toujours blessés. C'est parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur cœur, ou, comment est-ce que je pourrais dire, ils ne se sont pas abandonnés à Jésus, concrètement. Puis, des fois, quand on ne se sent pas à la hauteur devant Dieu, qu'on se sent indigne, c'est dur de s'humilier devant sa face. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais moi, je peux vous dire que quand le cœur s'endurcit, puis qu'on pêche, puis qu'on voit le mal autour de nous, puis qu'on ne veille pas sur nous-mêmes, c'est bien difficile d'aimer, c'est bien difficile d'avancer, puis tu as l'impression que les semaines, les mois passent, puis ensuite de ça, tu n'avances plus. Comme j'ai expliqué au tout départ, si vous sentez une stagnation dans votre vie chrétienne, posez-vous la question du pourquoi que je stagne. Puis Dieu va vous répondre. Mais moi, il m'a dit personnellement qu'il y avait de la restauration à faire. Puis à travers cette restauration-là, l'année 2023 va s'entamer, puis ça va exploser. Amen? Comme j'ai dit, tout est une question d'amour. Lorsque tu vis du rejet, lorsque tu vis des blessures dans ton âme, c'est difficile d'aimer Dieu aussi. Vous savez, tout, comme la parole a dit, tout se doit d'être fait à travers l'amour. Lorsque tu vas évangéliser, est-ce que tu le fais par obéissance ou tu le fais parce que tu aimes Christ? Ça se doit d'être les deux. Si tu le fais juste par obéissance, à un moment donné, tu vas finir par arrêter d'y aller. Si tu lis ta parole de Dieu et tu passes du temps avec Dieu, que tu le fais simplement parce que tu veux obéir, tu vas finir par devenir religieux. Vous savez, saisir l'amour de Christ, c'est un puits sans fond. Tu peux vivre des expériences continuelles à travers son amour. Ça ne s'arrête jamais. C'est juste une disposition de cœur. Aller puiser dans son amour te permet de faire les choses par amour, te permet d'aimer comme Dieu veut que tu aimes, de voir les gens comme Dieu veut que tu les vois. Puis ça te donne envie d'aller aider les gens qui ne sont pas restaurés. Amen? Mais on se doit d'abord d'être restaurés nous-mêmes. C'est ça la première chose. Parce que sinon, tu vas le perdre, l'envie. Tu vas juste faire ça, tout ça. Ta vie chrétienne, ça va juste être une question d'obéissance. Puis à un moment donné, tu vas t'écœurer d'obéir. Puis tu vas finir par être religieux. Puis des fois, tu peux prendre des phases dans ta vie où tu peux être religieux pendant un certain temps. Tu dis, hey, il faut que je me remette. Il y a des gens qui finissent religieux toute leur vie. Puis qui ne voient même plus parce que leur cœur s'endurcit. Un peu comme les pharisiens. Au départ, c'était probablement des gens qui aimaient Dieu. Mais la connaissance, puis probablement aussi les blessures, les a amenés à être religieux, puis de même pas être capable de reconnaître Christ. Imaginez-vous. C'est pour ça que les blessures, ce n'est pas juste une question de restauration, de savoir qu'est-ce que les gens t'ont fait autour de toi, mais c'est une question aussi de ta marche chrétienne. Parce que personnellement, quand on ne se sent pas à la hauteur ou que tu as l'impression d'avoir de la misère à marcher dans ta marche chrétienne, comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Tu perds le goût d'avancer. Lorsque tu perds le goût d'avancer avec le Seigneur, c'est là que ça commence à être dangereux. Puis sachez que Satan, une des premières choses qu'il va faire dans votre marche chrétienne, c'est d'attaquer votre intimité avec Dieu. Il ne perdra pas son temps à vous attaquer pour des niaiseries qui sait que ça ne marchera pas. Là. Quand tu n'as plus d'intimité avec Dieu, tu vas bêcher, puis tu vas voir, tu vas retomber dans le monde. C'est une des premières choses, une des premières attaques que l'ennemi fait, c'est venir attaquer ton identité, puis venir attaquer ta marche chrétienne, venir attaquer ton intimité. Vous avez remarqué, ça n'est pas déjà arrivé d'avant un culte, de se faire attaquer spirituellement, d'avoir une chicane de couple, d'avoir une chicane dans la famille, d'avoir un gazon qui prend en feu, un chien qui part à la course. Il y a toujours quelque chose pour t'empêcher de pouvoir avancer avec Dieu. Est-ce que ça a déjà arrivé à des gens ici? Ben, c'est comme ça que Satan fonctionne. Puis Satan, une des personnes qui connaît vos blessures particulières, parce que c'était une des personnes qui voulait vous éloigner le plus possible de Jésus lorsque vous étiez lorsque vous étiez dans le monde. C'était une de ces personnes-là qui ne voulait pas que vous connaissiez Christ, qui voulait vous éloigner le plus possible. Donc, sachez
que il y a même beaucoup de blessures qui s'est passées dans votre vie qui est due à l'œuvre de Satan. Donc, il sait qu'est-ce qu'il vous a fait vivre. Puis, il connaît notre passé, peut-être pas parfaitement, mais il sait beaucoup de choses de ce qu'on a vécu, lui et ses acolytes. Donc, si vous n'êtes pas restauré, pensez-vous pas qu'il va venir jouer un peu avec ça? C'est difficile après ça d'avancer. Puis c'est là qu'après ça, les esprits de rejet viennent. Tu as l'impression d'avoir englobé, de ne pas être capable d'aimer, de ne pas être capable de voir comme d'avancer, puis tu es carrément bloqué. Puis je sens qu'il y a des personnes aujourd'hui, je le sens dans l'esprit, qu'il y a des gens qui c'est comme ça, qui sont complètement stagnés. Puis c'est une des raisons que Dieu va venir restaurer. Il y a un shift qui va se pogner pour l'année 2023. Amen. Mais moi, comme que j'ai expliqué, il se faut que vous arrêtiez d'être dans le déni puis que vous vous humiliez devant la face de Dieu. Amen. Donc, pour pouvoir, à ce que Dieu puisse venir agir puis venir restaurer le cœur, tu te dois de t'auto-analyser constamment. Si tu n'as plus de sensibilité lorsque tu pêches, ce n'est pas bon signe. C'est une des questions pour lesquelles il y a des personnes qui finissent par tomber dans le péché, puis ne plus jamais revenir. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par perdre leur sensibilité, leur conscience s'atténue, puis ils finissent par s'éloigner du Seigneur. Admettre qu'on est blessé, puis s'attendre à Dieu à travers le lâcher-prise. Il faut arrêter de vouloir tout vouloir gérer, puis laisser Dieu faire les choses. Amen. La restauration, parfois, ça peut faire mal. On l'enfouit à l'intérieur de nous, mais on a besoin de le faire surface en fin de semaine. On a besoin de venir le sortir. On a besoin de venir régler ça à l'intérieur de nous. Puis vous savez, il y en a des fois qui pensent que c'est guéri, mais c'est juste du surface. Parce que lorsque tu y repenses à l'intérieur de toi, puis que tu ne te sens pas bien, pose-toi des questions. Vous comprenez? Dieu veut qu'on prospère à tous égards, comme, ça c'est dans 3 Jean 1-2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. La prospérité, Dieu veut que tu sois prospère dans ton âme. Puis, une des choses, comme que j'ai expliqué, c'est vrai que la marche chrétienne ne se doit pas d'être marchée à travers les émotions. Mais c'est une bénédiction d'avoir des émotions. Quand ils sont gérés, on a la maîtrise de nos émotions. C'est comme le corps. On pense que c'est... le corps, il ne faut pas le rejeter. Là. Dieu dit que c'est le temple du Saint-Esprit, puis on se doit d'en prendre soin. Mais on ne se doit pas d'être maîtrisé par le corps. On ne se doit pas de fléchir à ce que le corps désire, parce que c'est juste des désirs charnels, c'est juste des désirs du péché. Mais ça ne signifie pas que c'est juste mauvais. Lorsqu'on a nos yeux, ça nous permet de voir les gens et de les aimer. Ça nous permet, notre bouche, nos oreilles, on se doit d'en prendre soin. De qu'est-ce que tu regardes, de qu'est-ce que tu entends. On ne peut pas rejeter tout ce qui est dans notre corps. On ne peut pas se rejeter tout ce qui a rapport avec notre âme. Oui, on se doit de marcher par la foi. Oui, on se doit de marcher par l'esprit. C'est une clé fondamentale. Mais il y a de la restauration à venir faire. Parce que ça ne vient pas tout de suite lorsque tu marches avec Christ. Il y en a certains qui ont vécu des délivrances. Il y en a certains qui ont été restaurés à travers ceux qui les ont amenés à Christ. Lorsqu'ils ont été baptisés, on prie pour eux. Les gens vivent des choses. Il y en a beaucoup qui n'ont encore jamais vécu ça. On fait ça sur le fly, on baptise, puis on ne connaît pas exactement le passé de la personne. Puis la personne avance, et après, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a de la misère à avancer. On se demande pourquoi est-ce que cette personne-là, elle stagne. Puis là, on pousse. Puis on dit, « Hey, il faut que tu te sanctifies. Hey, il faut que tu pries. Hey, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. » Mais ce n'est pas juste une question en rapport avec ça. On se doit de regarder dans le cœur des gens. Puis ensuite de ça, on va être capable d'aller à l'extérieur, puis de comprendre les gens, de les aimer comme Dieu les aime, puis on va avoir le cœur prêt, disposé, pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu pour la donner aux autres. Amen. On se doit de se sentir aimé avant d'essayer de donner de l'amour. On se doit de se sentir restauré, bien à l'intérieur de nous,
avant d'essayer de donner aux autres. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Lorsque tu es bien, que tu passes du temps avec Dieu et que Dieu, l'Esprit de Dieu te restaure, le Consolateur te restaure à l'intérieur de toi, tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Amen. Donc, ça va être beau là, de voir les gens guéris physiquement, mais moi, je peux juste vous dire que si on veut porter du fruit, ce n'est pas juste une question de guérison physique. Amen. Donc, je sais pas si vous avez auto-analysé, mais je peux juste vous dire, je sens dans l'esprit qu'il y a des gens qui ont des conflits dans leur famille. Je sens des gens qui ont des problèmes qui n'ont pas été réglés à l'intérieur d'eux envers leur famille, puis c'est leur famille physique, dû à des blessures de rejet. Puis je pense sincèrement que Dieu veut venir restaurer ça. Amen. Donc, soyez disposés pour ce soir. Moi, c'était simplement une introduction de vous dire de ce qui est le mouvement de l'esprit qu'il va avoir ce soir. J'en suis persuadé, parce que je peux vous dire que ce que ça va dans nos pages, c'est comment on va faire.